Général Paloméros, on profite que vous soyez là parce qu'on va parler de quelqu'un que vous connaissez bien. Quelqu'un qui a peut-être lâché, si ce n'est la phrase du jour, en tout cas, ça y ressemble. La question, est-ce que les F-35 américains sont déjà à l'œuvre dans le ciel ukrainien? C'est à peu près ça. On se la pose après cette communication très franche de ce ministre de la Défense. C'était hier. Il se présentait devant une séance de la Commission parlementaire des marchés publics. Écoutez bien ce qu'il dit. Il parle d'engagement actif. Il en dit davantage sur leur mission précise, ce à quoi ils serviraient ces F-35 actuellement en Ukraine. Écoutons-le. Les F-35 américains et britanniques ont mené des frappes réussies contre l'État islamique au Moyen-Orient. Et plus récemment, les États-Unis ont utilisé les F-35 pour localiser et identifier les sites de missiles sol-air des unités russes en Ukraine. Et cette information a été partagée avec les pays de l'OTAN. À ce jour, plus de 900 F-35 ont volé dans des opérations à travers le monde. Quand je vous disais que cette déclaration faisait grand bruit. Alors on en parle dans un instant avec vous, Général, mais avec Laura, merci d'être là. J'ai envie de vous demander, Laura, vrai, faux, puis après peut-être pourquoi dit-il cela. Mais d'abord, est-ce que c'est possible? Je sais que vous avez beaucoup bossé ce matin sur le sujet, et c'est pas facile. Bien sûr, pour vous répondre, Christophe, j'ai consulté à la fois des militaires de l'armée de l'air et des spécialistes de l'aéronautique. Tous m'ont fait la même réponse. Cela leur paraît très improbable, pour ne pas dire carrément impossible. Résumons d'abord les caractéristiques du F-35 conçu par le constructeur américain, je vais peut-être revenir en arrière, ce sera mieux, conçu par le constructeur américain Lockheed Martin. Il est défini comme un avion de combat multirôle, c'est-à-dire qu'il est à la fois capable de mener des actions de défense aérienne, des frappes aériennes et des attaques au sol, mais également des opérations de reconnaissance. En d'autres termes, il y a plus pointu que lui pour collecter des données, mais il sait le faire. Seulement voilà, il serait trop risqué de le faire au-dessus de l'Ukraine, selon mes interlocuteurs. Il y a d'abord le risque technique. Le F-35 est un avion complexe, monomoteur, qui nécessite des conditions spécifiques d'atterrissage pour se poser, donc en cas de panne, non garantie bien sûr, sur le sol ukrainien. Il y a surtout le risque diplomatique ensuite. Un F-35, imaginez, repéré au-dessus des territoires occupés ukrainiens, ce serait vu, selon mes contacts, comme une provocation par les Russes, voire comme un acte de guerre. En résumé, le jeu n'en vaut pas la chandelle, m'a confié ce matin un ancien haut gradé de l'armée de l'air. Sachant qu'une partie de ces missiles solaires russes sont déjà détectables en volant dans les frontières de l'OTAN, c'est-à-dire autour des pays baltes, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Roumanie. Selon ces informations, des avions alliés aident bien les Ukrainiens en effectuant ce genre de mission de renseignement, mais sans rentrer jamais sur le territoire ukrainien. L'an dernier, le média spécialisé Air Force Time avait par ailleurs confirmé l'envoi de F-35 sur le continent européen, notamment pour effectuer ces missions de reconnaissance. Et il avait publié cette image que vous voyez, montrant deux F-35 en provenance des États-Unis et tout juste posés sur une base estonienne. Image datée du 24 février 2022, soit le jour du début de la guerre. Voilà qui est peut-être à la source d'une confusion du ministre de la Défense singapourien. Alors c'est ça ce qu'on retient, c'est que ce serait vraiment une confusion. On se pose la question, en tout cas, Laura, c'est intriguant quand même. Le ministre de la Défense de Singapour a peut-être mal compris ce qu'on lui a communiqué, m'a dit tout à l'heure un de mes contacts très perplexe sur sa déclaration. Autre hypothèse, avancée par un militaire, le ministre a voulu justifier son achat, qui est considérable, du marketing en quelque sorte, alors que le F-35 est présenté comme un des avions les plus chers au monde. Chaque modèle coûterait ainsi 160 millions de dollars. Je veux parler là du coût de conception et non pas du prix de vente. Merci Laura. Alors, il y a des clans, non, il y a des teams en fait, autour de ce plateau, de ceux qui y croient, des équipes, de ceux qui n'y croient pas. Fait est qu'on a la chance avec nous aujourd'hui de vous avoir, Général Paloméros, c'est que vous connaissez bien ce monsieur. C'est quelqu'un de sérieux. Donc du coup, on va vous demander pourquoi. C'est quelqu'un de très sérieux qu'on connaît depuis très longtemps pour des relations très étroites entre les deux armées de l'air. J'ai eu l'occasion de le croiser à plusieurs reprises. En fait, si on écoute bien, et je suis ravi d'avoir entendu de sa bouche, avec la traduction, ce qu'il a dit,
il n'a jamais dit que les avions, que le F-35 avait survolé l'Ukraine. Il dit quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, je remonte un petit peu en étant assez court. Qu'est-ce que le F-35 ? Comme tous les avions de nouvelle génération, c'est un avion multirôle. Je fais le parallèle avec le Rafale, c'est la même idée. Un seul avion qui remplace plusieurs avions qui étaient dédiés à différentes missions, mais surtout, sont des systèmes d'armes. Quand on emploie le terme système d'armes, ça veut dire qu'ils sont bâtis autour d'un centre informatique, un cœur informatique qui permet de rassembler un certain nombre d'informations et doté de capteurs qui leur permettent de capter les informations. Donc ce sont, entre guillemets, si on le veut, des avions de reconnaissance ou des avions espions, parce qu'on aime bien les termes. Un avion furtif. Non, mais furtif, ça, on ne le voit pas. Mais ils sont capables d'engranger. Et le Rafale, c'est pareil. Le Rafale a volé aussi dans le ciel estonien ou en Roumanie. Donc, capable d'engranger des informations. Ce qui veut dire que c'est extrêmement utile d'aller... Et quand on est à ces altitudes, on couvre une vaste surface. Et ce qui se passe, bien entendu, c'est que ces avions-là, le Rafale aussi, les AWACS dont on a parlé récemment, ils recueillent ces informations, ce qui permet ensuite, en les agrégeant et en les authentifiant, en quelque sorte, de donner une information en Ukraine en disant oui, là, on a bien identifié un système solaire du style S-300 et surtout son radar, parce que c'est des capteurs électromagnétiques essentiellement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est extrêmement utile. Donc pas besoin de survoler Ils seraient le ciel ukrainien sur le territoire de l'OTAN, mais en observant... Voilà, en étant à la frontière. Ils font leur métier. Leur métier, c'est d'assurer la souveraineté aérienne de l'OTAN dans son ensemble, mais aussi de capter toutes les informations. La guerre, c'est d'abord du renseignement. Il faut savoir pour pouvoir. Donc il faut savoir où se trouve. Et ça, c'est extrêmement utile pour les Ukrainiens. Et c'était surtout utile, quand ils montent des raids, quand ils pour réduire je dirais le risque par rapport à tout ce qu'ils peuvent faire, de savoir et surtout d'avoir des actions offensives contre ces systèmes, de pouvoir les détruire pour acquérir une meilleure supériorité aérienne et faire en sorte que leurs drones ou leurs moyens d'attaque puissent passer sans trop d'encombre. Donc ce ministre ne fait que dire une vérité. Alors en plus, ça l'arrange. Il a besoin d'étayer. Il est en train d'en acheter. Donc il a besoin d'étayer les capacités du F-35 dans le contexte singapourien. Si vous replacez Singapour, donc il justifie son achat aussi. Si vous replacez Singapour sur la carte, vous voyez que c'est pas inutile, et on a eu des discussions là-dessus par le passé. C'est pas inutile d'avoir des avions qui auraient pu être le Rafale. C'est pas le cas. C'est le F-35. Dommage. Et je le regrette. Mais n'ont pas le meilleur avion du monde. Qui soit capable de mener toutes les missions et qui soit capable d'acquérir de l'information à la fois, en même temps. On connaît une mission menée par un F-35 au-dessus d'un pays de l'OTAN, c'était la Pologne. Il est allé à la frontière entre entre l'Ukraine, la Pologne et la Biélorussie pour repérer, effectivement, comme le disait le général tout à l'heure, une batterie de S-300. C'est la seule mission certifiée sur laquelle on a vraiment une certitude. Ça s'est passé en avril dernier, mais on peut penser qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Et d'ailleurs, il y a des missions aussi qui sont menées, pas forcément par des F-35, mais par des AWACS. Laura nous le disait tout à l'heure, au sud de la Crimée, qui sont extrêmement importantes et tout le long des frontières de l'OTAN avec l'Ukraine ou la Biélorussie.